أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Abu Talib, Mu'min, Quraysh et le fidèle envers le prophète, l'homme qui a donné tout ce qu'il pouvait donner pour protéger notre noble prophète. L'homme qui a préféré notre noble prophète sur ses enfants. L'homme qui a accepté que Ali se met en danger pour le prophète. Et finalement, malheureusement, quelques hadiths inventés pour détruire l'image de cet homme. Que comme quoi il était à l'enfer, etc., etc. Dans notre échange d'aujourd'hui, je vais un peu changer la méthode. Normalement, nous, on commence à donner les arguments comme quoi il était croyant et c'est pas vrai ce qu'ils disent et que c'est Bani Umayya qui ont voulu détruire l'image de Abu Talib parce qu'ils n'ont pas pu détruire l'image de Imam Ali alayhi salam. Donc ils se sont dit, si on n'a pas détruit l'image de Ali ibn Abi Talib puisqu'il est vraiment un homme extraordinaire et l'homme le plus parfait après le prophète, donc on va attaquer son père. Donc ils ont mis en cause la foi de Abu Talib et ils ont inventé des propos, etc. Nous, dans l'école de Ahl al-Bayt, on a des arguments déjà logiques comme par exemple le fait que Fatima bint Asad, elle est restée mariée avec Abu Talib alors qu'elle était parmi les premières musulmanes. Et on sait très bien que les musulmanes, lorsqu'ils devenaient musulmanes et que leur mari était mécréant, tout de suite il y avait la séparation. Mais il n'y a pas eu de séparation et ça, tous les musulmans le savent. Donc ça, c'est parmi les arguments. Parmi les arguments dans les poésies qui ont été mentionnées de Abu Talib, les poésies magnifiques qui parlaient de la prophétie de Mohammed, etc. Et on donne d'autres arguments, quelques hadiths par là, etc. Mais j'ai trouvé quelque chose récemment que je voulais partager avec vous pour vous dire que ce n'était pas qu'un musulman, c'était un allié de Dieu, c'était un des awliya illah. C'était un homme de Dieu, mais vraiment un homme parmi les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala de son époque. Et là, c'est quelque chose, ça fait encore plus mal qu'un homme aussi pieux, aussi important dans la foi, on commence à inventer des hadiths juste pour détruire l'image de Ali ibn Abi Talib. Donc, le hadith c'est de l'imam al-Sadiq alayhi salam. Il dit Inna Fatima bint Asad, Fatima bint Asad, la fille de Asad, c'est-à-dire la mère de Imam Ali alayhi salam. Ja'at ila Abi Talib, elle est venue vers Abu Talib. Mais quand? Litubashshirahu bimawlid al-Nabi, pour donner la bonne nouvelle, la naissance du prophète Mohammed sallallahu wa sallam alayhi. Donc, le prophète n'est pas encore prophète pour les gens, personne ne le sait. Il vient de naître un enfant de Amina qui s'appelle Mohammed, un orphelin qu'il avait perdu son père, Abdullah. Il vient de naître. Fatima bint Asad, elle vient chez Abu Talib pour donner cette nouvelle. Abu Talib, il répond. Il dit Isbiri, patiente. Donc il s'adresse à Fatima bint Asad. C'est pas Fatima bint Muhammad pour ceux qui peut-être il peut mélanger. Fatima bint Asad, c'est la mère de l'imam Ali. Fatima, fille de Muhammad, sallallahu wa sallam alayha wa alayhi, alaf al-tahiyyati wa salam, c'est la fille du prophète et la femme de l'imam Ali. Donc, imam Ali avait comme mère Fatima bint Asad et comme femme Fatima bint Muhammad, sallallahu wa sallam alayha. Donc, قال Abu Talib s'adresse à son épouse Fatima bint Asad en disant Isbiri sabtan, patiente. Mais sabtan là, je vais vous expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ubashirki bimithlihi illa nubuwa. Patiente telle durée, je te donnerai la bonne nouvelle dès maintenant de quelqu'un d'autre qui viendra, qu'il est exactement comme lui, sauf il n'est pas prophète. Puis l'imam dit As-sabtu thalathuna sana. Le terme sabt, la durée, c'est 30 ans. Et la différence de l'âge entre
notre noble prophète, wa amir al-mu'minin, et le prince des croyants, Ali ibn Abi Talib, salamullahi alayhi, était de 30 ans. Donc, quelques questions se posent. Première chose, Abu Talib, il sait que Mohammed c'était un prophète. Parce qu'il dit, Asbiri sabtan ubashirki bimithlihi illa nubuwa. Patiente une trentaine d'années, je te donnerai la bonne nouvelle de celui qui va être son légataire, sauf il ne va pas être prophète. Illa nubuwa. Donc il sait que Mohammed sallallahu alayhi c'était un prophète, et il sait que de lui, il aura un fils qui s'appelle Ali ibn Abi Talib, salamullah alayhi, qui sera Nafsu Rasulillah. Le Coran, il le dit, Qul ta'ala, dans les versets Mubahala, on l'a traité auparavant, lorsqu'il se met face aux chrétiens de l'époque, il demande la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui ment. Donc, le verset dit qu'ils viennent, eux, avec leurs enfants, et nous avec nos enfants. Eux avec leurs femmes, nous avec nos femmes. Eux avec eux-mêmes, nous avec nous-mêmes. Le prophète vient avec femmes comme Fatima, qui représente la femme dans l'islam, la femme par excellence, la plus pure des femmes du monde. Et nos enfants, c'est Hassan et Hussein. Et Anfusana, nous-mêmes, c'est Ali ibn Abi Talib. Et les sunnites et les chiites sont d'accord sur ce verset. Donc ici, il dit Asbiri sabtan ubashirki bimithlihi illa nubuwa. On parle de Abu Talib, on ne parle pas de Ali ibn Abi Talib. Ali, Amir al-Mu'minin, on ne peut même pas décrire avec quelques phrases, etc. Même Abu Talib, on se pose des questions. Comment ils ont osé donner l'image de quelqu'un qui est mécréant à quelqu'un qui savait que Mohammed était prophète à la naissance et qui savait que Ali ibn Abi Talib sera son légataire 30 ans plus tard. Bien sûr, il y a le respect extraordinaire de Rasulullah pour Fatima bint Asad, car c'était la première femme qui a hajarat, qui a émigré pour l'islam, min Mecca ila al-Madina, vers Médine, ala qadamayha, en marchant vers Médine, wa kanat min abarr an-nas bi Rasulillah, était la meilleure des dames, qu'il était très généreuse envers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans certains propos, le prophète, il dit, elle me préférait sur ses enfants. Lorsqu'il y avait un peu de nourriture, elle venait d'abord vers Mohammed, parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une période de sa vie, il était chez Abu Talib et chez Fatima bint Asad. Et c'est pour ça le prophète, il a fait des gestes très très généreux, et il a fait des actes extraordinaires à son égard lorsqu'elle était enterrée, avec les doigts qu'il a fait, avec les cercueils, comment il s'est occupé, il a donné ses vêtements pour mettre comme kafan autour du corps de Fatima bint Asad dans la tombe, etc., etc. Donc, juste, je m'arrête là, juste je vous dis, imaginez-nous, on essaye de défendre la foi de Abu Talib, alors qu'Abu Talib, il est dans tel degré de la foi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.